Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui participez à notre célébration de l'Eucharistie, que ce soit ici, rassemblés dans la chapelle de la maison de Gethsémani, ou chez vous, eh bien, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette célébration de la messe. Alors aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous avons la joie de célébrer le Seigneur. C'est toujours une belle occasion de célébrer le Seigneur, d'être rassemblés par lui et surtout de prendre du temps d'écouter sa parole. Aujourd'hui, nous sommes le 6e dimanche du temps de Pâques. Nous nous approchons justement vers la fête de l'Ascension. Jésus, depuis qu'il est parti, depuis qu'il est ressuscité, depuis que nous avons célébré sa résurrection, eh bien, nous entretient, il nous parle, il nous enseigne de l'amour. C'est comme Jésus veut reprendre tout ce qu'il voulait dire pour les rassembler ensemble dans la messe. Alors aujourd'hui, nous sommes particulièrement contents parce que nous avons lui qui est là avec nous ainsi que sa femme. Très content parce que vous êtes nombreux à célébrer avec nous, à nous suivre et puis à prier avec nous. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, la maison est toujours vôtre, donc nous sommes contents de vous accueillir ici dans cette maison de prière. Alors entrons dans la célébration en demandant au Seigneur de nous disposer à cette célébration et puis surtout de lui demander, lui qui a vaincu le mal et la mort, de nous prendre en pitié. Tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et sa paix et qu'il nous guide avec bienveillance jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi,
à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. La messe du jour est recommandée aux intentions de Gilles Leblanc et aux intentions de Gilles Dupont pour le repos de leur âme. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Le psaume, ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce,
qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et, sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Cette parole de Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé, retentit dans nos cœurs, un peu comme une parole de réconfort. Évidemment, nous avons toutes les
raison d'être bouleversé, d'être effrayé. D'ailleurs, le monde aussi est assez bouleversé, effrayé par toutes sortes de choses. Évidemment, plus près de nous, on pourrait parler de la menace de la guerre qui continue de faire des victimes. Mais même avant la guerre, on avait eu de quoi être bouleversé et effrayé en entendant les nouvelles, et que ce soit en écoutant les nouvelles qui nous parlent du réchauffement climatique ou des menaces sur le monde ou des difficultés de tout genre. Et n'en parlons pas dans bien des régions du monde où la guerre ou des conflits bouleversent les cœurs et effraient bien des gens. Et de manière individuelle aussi, les maladies, la perte d'une personne de notre famille nous portent toujours à avoir le cœur bouleversé et à avoir un peu de peur. Alors la parole de Jésus retentit comme une parole de réconfort. C'est important de voir que ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est comme, je dirais, son testament qu'il veut nous faire. Il est à quelques, je dirais, temps de se séparer de ses disciples. Et là, Jésus voudrait les réconforter. Jésus voulait les redire une parole, une belle parole. Et voilà pourquoi il leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Parce que je vais vous envoyer un don précieux. Je vais vous envoyer un cadeau. C'est l'Esprit Saint. Dans les deux lectures que nous avons entendues, il y a la question de l'Esprit Saint. Dans la première lecture, on a vu que l'Esprit Saint, c'est lui qui permet l'harmonie entre les diverses communautés, entre les divers dons. L'Esprit Saint, c'est ce qui a permis de sauver toute l'Église, de telle sorte que et les frères juifs et les frères grecs puissent se dire qu'ils sont des chrétiens. Évidemment, chacun des groupes ont essayé de présenter, je dirais, leur vécu, ce que le Seigneur a accompli avec eux, mais finalement, c'est l'Esprit Saint qui a permis d'essayer, de discerner les signes des temps et de pouvoir dire le mot, je dirais, la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint a dit? L'Esprit Saint a dit, il faut garder les charismes et que chacun puisse se retrouver dans la foi qui est justement le résumé, l'amour que le Seigneur est venu nous apporter. C'est sûr que ce matin encore, quand je parlais de la messe, de l'Évangile, je parlais comment il était important d'accueillir les dons que le Seigneur donne, les dons de l'Esprit Saint. Et vous savez, les dons de l'Esprit Saint, ce sont les dons que l'Esprit nous donne pour que nous puissions vivre en harmonie dans une communauté. C'est ça que fait les dons de l'Esprit Saint. Et pour l'édification de cette communauté. Évidemment, c'est pourquoi que dans la réception de ces dons, il est important aussi, je dirais, de toujours regarder le bien de la communauté, l'édification de la communauté. Parce que les dons que nous avons, que ce soit dons de santé, de prier, d'organiser, c'est toujours en vue de l'édification de la communauté. Si j'ai un don et que ce don-là ne permet pas l'édification de la communauté, je dois discerner pour voir est-ce que c'est vraiment un don que le Seigneur me donne. Parce que le Seigneur ne peut pas me donner un don pour moi-même, pour ma propre édification uniquement. Tous les dons que le Seigneur donne, c'est pour la communauté. Il faut voir comment est-ce que ce que j'ai permet à la communauté de grandir. Comment ce que j'ai comme don permet à la communauté de s'édifier. Et si, par exemple, en toute humilité, je vois que, disons que j'ai un don, ou que je considère être un don, et puis que ce don-là ne permet pas à la communauté de grandir, alors, il faut toujours s'adapter. Comme on dit, il faut toujours chercher le bon équilibre du don, parce que le don que le Seigneur me donne doit être aussi en harmonie avec le don que le Seigneur lui donne, et ensemble les dons que le Seigneur donne à l'autre, pour que ensemble ça s'harmonise et permette que la communauté grandisse et s'épanouisse. Il y a toujours de quoi chercher l'équilibre, et je crois que c'est ce que les premiers chrétiens ont fait quand ils ont dit, eh bien, ceux qui sont grecs, on ne va pas mettre sur eux autres tout le poids des Grecs. Mais en même temps, eux autres aussi doivent faire un pas pour venir vers les Juifs. Il dit, on ne va pas faire peser
toute la culture juive, mais il faut quand même vous abstenir des dons sacrés, des viandes. Autrement dit, il faut faire un petit effort d'adaptation pour que justement les dons que vous avez ou ce que le Seigneur a fait en toi puissent venir s'ajuster aux autres dons. De même aussi les Juifs, ils ont dit oui, vous autres, vous aimeriez bien imposer tous les dons, mais ce qui est important, ce n'est pas de tout imposer, c'est de comprendre l'esprit. Et les autres, ils vont grandir. Et puis ensemble, ça permet une belle harmonie. Et aussi l'Esprit Saint, c'est ce qui permet aussi d'avoir cette paix dans la communauté, de construire la paix. Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, mais pas à la manière du monde. Je vous la donne par mon esprit qui, justement, va venir dans votre cœur et qui va vous apaiser de sa force. Pendant longtemps, on pensait que la paix, c'était une absence de guerre. Mais de plus en plus, on se rend compte que la paix est beaucoup plus qu'une absence de guerre. Parfois, même si on n'a pas la guerre, on peut ne pas être en paix. Je me rappelle bien, comme on dit, quand on dit le silence, ce n'est pas une absence de parole. Quand j'étais petit, ma maman me parlait, me disait une chose que je n'aimais pas, mais je n'osais pas répondre. Je ne parlais pas. Normalement, je faisais silence, mais dans ma tête, il y avait tellement de bruit. Il y avait beaucoup de bruit dans ma tête parce que les paroles étaient en moi. Les paroles étaient... Au contraire, j'étais silencieux, mais il y avait un volume de paroles qui était en moi. Donc, ce n'était pas de silence. C'est la même chose aussi. La paix est beaucoup plus que cela. Même si on n'a pas la guerre, mais on peut être tellement bouleversé des choses qu'on vit dans son existence, eh bien ça peut ne pas nous donner la paix. Et il y a une utopie qui fait croire que eh bien, la paix, on peut l'avoir à coup de diplomatie. Bien sûr, on peut faire un petit bout de chemin de paix, mais ce n'est pas la paix. La véritable paix, c'est ce que le Seigneur donne, c'est ce qui permet, même au milieu des défis, de surmonter, de vivre, de reconnaître la joie que le Seigneur veut nous donner. Et ça, tout cela est possible grâce à l'Esprit Saint. C'est pourquoi que l'Esprit Saint, c'est quelque chose qu'il faut toujours demander dans la prière. D'ailleurs, si nous n'avons pas l'Esprit Saint, il nous est difficile de prier. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, il est difficile pour nous de faire des bonnes choses. Nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, demander l'Esprit Saint pour que l'Esprit vienne en nous, pour que l'Esprit nous guide, nous soutienne, nous fortifie de l'intérieur. Et puis je crois que l'Église doit devenir, je dirais, plus sensible au souffle de l'Esprit. C'est important aujourd'hui plus que jamais parce que c'est l'Esprit Saint qui permet d'avoir des prophètes encore et toujours. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui permet aussi que parfois des cicatrices que nous avons dans nos cœurs, et l'Esprit Saint nous permet parfois de faire, je dirais, un exercice de traitement et de thérapie. L'Esprit Saint, c'est lui qui fait tout ça. C'est un don précieux. Ce n'est pas pour rien que Jésus, avant de partir, il donne l'Esprit. Il dit, le défenseur viendra. Celui qui est avocat, celui qui parlera pour vous, qui parlera en votre nom, il viendra sur vous. Parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. Les apôtres, avant la venue de l'Esprit Saint, ils étaient apeurés. Ils avaient peur des Juifs. Ils étaient bouleversés. Ils marchaient avec la maison fermée. Toutes les portes devaient être fermées parce qu'il y avait une peur qui envahit. Parfois aussi, même dans une vie personnelle, quand vous voyez la peur envahir votre vie, ou des inquiétudes envahir votre vie, et toutes sortes de choses, ben c'est le temps peut-être de demander une aide de l'Esprit Saint. Parce que, ce qu'on a vu dans le livre des Actes des Apôtres, une fois que l'Esprit Saint est descendu, le jour même que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, eh bien, ils sont partis, ils ont pris la route, allaient prêcher la bonne nouvelle, ils n'avaient plus peur de rien, ils avaient comme une force extraordinaire qui leur permettait d'affronter les défis, comme si un miracle s'est produit. Et le miracle de l'Esprit Saint, c'est ça, c'est qu'il nous donne la force, la vigueur et d'affronter les défis auxquels nous faisons face.
Alors aujourd'hui, Jésus nous donne cette garantie qu'il est allé retourner vers le Père et qu'il nous donne l'Esprit Saint. Alors demandons la grâce de l'Esprit Saint alors que nous nous préparons à célébrer l'Ascension et dans quelques jours, nous allons célébrer aussi la fête de la Pentecôte. Eh bien, puisse ce don de l'Esprit qui nous est donné depuis notre baptême nous aide chaque jour et développe en nous tous les dons de Dieu et ainsi nous continuerons à travailler pour l'édification de la communauté, l'édification de l'Église et aussi de notre propre salut. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a révélé le visage de Dieu. C'est celui d'un Père attentif à nos prières, à nos besoins. Avec confiance, unissons-nous dans un même esprit et prions-le en lui disant, Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu, afin qu'elles le fassent avec compétence et révérence, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. En cette journée internationale de la diversité biologique, afin que nous sachions estimer et protéger toute forme de vie sur la terre, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Les membres des forces armées, afin qu'ils perçoivent leur mission comme un effort vers la paix, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Les exégètes et les homélistes qui mettent leur expertise au service de la parole, afin qu'ils le fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles sachent accueillir la parole de Dieu et s'en nourrir, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous t'en prions. Dieu notre Père, à l'écoute de nos prières, sois attentif à nos besoins. Par ta parole incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta présence, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie.
de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment où nous offrons le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, de te glorifier où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et les puissances d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous voici rassemblés devant toi en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, avec notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, dans ton amour, de tous ceux pour qui nous offrons cette messe. Souviens-toi de Gilles Leblanc. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi aussi de Gilles Dupont. Souviens-toi de tous ceux pour qui, de tous ceux et celles qui se recommandent à nos humbles prières. Souviens-toi de tous les amis de la maison de Gethsémani, particulièrement de Jean-Luc et sa femme et de tous les autres amis qui prient avec nous. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint est tellement important dans notre vie de prière que sans l'Esprit Saint, nous ne savons pas comment prier. Ou si nous prions mal. Saint Paul dit, c'est l'Esprit Saint qui doit transformer nos paroles, nos mots en prière. C'est ça la force de l'Esprit Saint. Il les transforme en prière. Alors, unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons prier avec les mêmes mots, les mêmes paroles que Jésus lui-même nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Heureux les invités au festin, les noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin, des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu suscitera, humblement les servira. Heureux les invités au festin, des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi.
L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin, les noces de l'agneau. Heureux qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu, car Dieu l'inscrira dans le livre de la vie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux qui désire la sainteté du monde pour la gloire de Dieu. Venez sans argent à la source de la vie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Encore le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je vous souhaite une sainte semaine remplie de paix. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les songes, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.